Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je viens juste vous donner mon avis par rapport à l'affaire de Regina Daniel. On va commencer par le début. Donc, ce week-end, vous avez tous vu comment Regina Daniel est sortie. Et elle a commencé à se fâcher par rapport au fait qu'elle en a marre, qu'elle est fatiguée de tout ce qu'elle subit tous les jours dans son mariage, etc. et tout, de ce que Ned Woko lui fait subir pratiquement tout le temps, quoi. Donc, ce qui veut dire que c'est pas la première fois que ça se passe. Donc, là, on voit une jeune fille qui s'est mariée par le biais de sa maman, parce que c'est sa maman qui est partie chercher ce mariage. C'est pas elle qui est tombée amoureuse de quelqu'un et qui est partie se marier avec la personne, non. C'est une personne que sa maman, elle a choisie pour elle et que elle a voulu que sa fille se marie avec la personne, quoi. Du coup, la fille se marie avec la personne et aujourd'hui, maintenant, quand ça chauffe, tout retombe sur la tête de la maman. Et il y a une chose que les gens, je comprends pas aussi, parce que dans les réseaux sociaux, là, en ce moment, il y a plein de gens qui jubilent et tout ça. Il ne faut pas jubiler sur la tristesse de quelqu'un, en fait. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à tout le monde, hein. On n'est pas à l'abri des soucis, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Toutes les femmes ne sont pas à l'abri de ce genre de choses. Donc, excusez-moi, ma voix, elle n'est pas bien. Faut pas en rire et faut pas en faire une affaire de... Oui, voilà. Moi, je ne suis pas là pour la juger. Je suis là juste pour donner un conseil, en fait, aux jeunes filles. Parce que quand Regina Daniel s'est mariée, toutes les jeunes filles de son âge se sont dit que oui, elles aussi, elles voulaient trouver leur sugar daddy, elles voulaient aussi leur papy comme ça, là, pour se marier et puis avoir la belle vie. Parce que c'est ce que Regina Daniel montrait à tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais rendez-vous bien compte que la plupart des gens qui montrent tout le temps leur richesse, leur soi-disant bonheur entre guillemets sur les réseaux sociaux, parfois c'est pas forcément vrai en fait. Regardez les influenceuses. La plupart, elles vous ont montré beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais on s'est rendu compte après que la majorité des filles qui montraient ce genre de choses, en fait, elles ne faisaient que nous raconter une histoire. C'était comme si c'était un film en fait. Et là aussi, Regina Daniel nous a montré des parties de sa vie qui étaient comme des films. Mais ce qu'elle vivait derrière, elle ne le montrait pas. Elle ne nous montrait pas l'envers du décor. C'est comme ce que je vous dis toujours. Je vous ai toujours dit une phrase là qu'on dit chez nous. Dans ma langue, on dit Bisika maekwe ya kananda kwa batu, bokoye bate. En français, ça veut dire donc là où l'eau coule chez les gens, vous ne pourrez pas savoir. Parce que il n'y a que eux qui peuvent le savoir en fait. Les gens qui vivent dans cette maison-là, c'est les seuls qui peuvent savoir là où l'eau peut couler. Et justement, Regina Daniel, elle vous montrait que les belles choses qu'elle pouvait vous montrer. Et là où ça coulait, elle ne vous montrait pas. Et là, on vient de se rendre compte que la fille se fait violenter depuis des années. Vous comprenez? Elle vit des violences conjugales depuis plusieurs années. Ça se trouve, ça a même commencé quelque temps après son mariage, ou peut-être que ça a commencé un peu plus tard. Mais selon mon avis, je pense que ça doit avoir commencé depuis au moins 2-3 ans à peu près, ou je sais pas. Parce qu'il y a un moment où on voyait des vidéos d'elle où elle commençait à nous montrer comment elle était lassée en fait. Donc quand vous entendiez comment la petite elle parlait, vous vous rendiez compte qu'elle n'était pas forcément heureuse par rapport à ce qu'elle montrait en fait. Et moi, quand je regarde ce genre de choses, j'essaie d'analyser en fait. Et en analysant, je me suis rendu compte que elle s'est rendue compte que peut-être que c'était pas la vie qu'elle voulait. Elle s'est mariée trop jeune, elle n'avait que 19 ans. 19 ans, s'il vous plaît, elle s'est mariée avec un homme qui avait 59 ans. L'homme, il avait l'expérience de la vie, il connaissait la vie, il avait déjà 5 femmes. 5 femmes. Il connaissait déjà l'expérience de la vie. La petite, peut-être, elle avait sa petite expérience parce que comme elle faisait un peu... comme elle était actrice et qu'elle jouait dans les films de Nollywood et tout ça, peut-être qu'elle avait de l'expérience aussi, mais c'est pas une expérience autant que le papa qui a 59 ans, qui a déjà eu une vie, qui s'est déjà marié plusieurs fois et qui connaît quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et la petite, elle rentrait dedans parce que c'est la maman qui l'avait conseillé. C'est la maman qui l'avait présenté. Elle se disait, bon, peut-être que ma mère, elle a raison, je vais me mettre avec un monsieur qui va s'occuper de moi, il va s'occuper de toute ma famille et tout, je serai à l'abri du besoin, il va arranger la vie de ma famille, etc. et tout. Mais
en oubliant qu'elle-même, elle était en train de créer aussi sa propre richesse, puisque en étant actrice, tu gagnes bien. Tu gagnes bien, en fait. Et si elle avait perfectionné dans ce domaine-là, et elle avait pu faire, comment dire, elle avait pu progresser dans ce qu'elle faisait dans son jeu d'actrice. Peut-être qu'elle aurait pu devenir productrice, elle aurait pu s'ouvrir dans beaucoup de choses, en fait. Elle aurait eu d'expérience et peut-être qu'aujourd'hui, elle aurait peut-être encore plus d'argent, peut-être qu'elle avait au début de sa carrière. Et en se mariant, en fait, elle s'est retrouvée comme si elle était dans une prison parce que les films étaient devenus moins nombreux. Elle jouait, mais à chaque fois qu'elle jouait, le mari, il était jaloux des ses co-acteurs et tout. Il était tout le temps jaloux parce que quand elle jouait des scènes un peu avec les acteurs masculins qui avaient à peu près son âge, le monsieur, il n'était pas d'accord en fait. Et il demandait à ce qu'on enlève les scènes dans les films. Et vous savez, il y a des producteurs, des fois, ils ont écrit leur scénario, ils n'aiment pas trop qu'on leur fasse changer. Et le monsieur, il passait tout le temps derrière quand elle jouait dedans et faisait changer les scénarios. Et du coup, je pense qu'ils ont dû en avoir assez aussi. Et la plupart, je pense qu'ils se sont dit, bon, on va plus la prendre dans nos films parce que là, si c'est pour à chaque fois changer nos scénarios, dès qu'il va l'avoir joué avec un jeune ou quelque chose comme ça, il va vouloir tout faire changer. Et ben, la plupart, je pense qu'ils se sont dit, bon, on ne la prendra plus ou on va éviter à ce qu'elle puisse jouer dans nos films et tout. Et elle aussi, ça la faisait un peu mal parce que j'ai un métier et je ne peux pas effectuer ce métier-là parce que le mari avec qui je suis fait en sorte de toujours faire changer les scénarios, fait en sorte de faire en sorte que je ne joue plus dans ces films-là et tout. Et ça commence un peu à embêter tout le monde, quoi. Donc, elle s'est sentie maintenant être dans une prison et elle commençait maintenant à comprendre, vu l'âge qu'elle commençait à prendre aussi, parce que maintenant elle a 25 ans. Vu l'âge qu'elle commençait à prendre, elle réfléchit sur sa vie, elle se dit, mais en fait, attends, je me suis mariée avec un monsieur qui a de l'argent, certes, mais moi-même, quel est mon lendemain? Que sera ma vie plus tard si ce monsieur n'est pas là, en fait? Si je n'ai pas l'argent de ce monsieur, parce qu'il faut savoir que le monsieur Ned Nyoko se marie avec les filles, mais il ne les épouse pas à la mairie. Il les épouse que coutumièrement. Et vous savez que dans tout pays, que ce soit en Afrique ou ici, en Europe, ou en Amérique, peu importe, ce qui prime, c'est le mariage civil. Si vous n'êtes pas marié civilement, vous n'héritez de rien. Mhm. Écoutez-moi bien les filles. Si vous n'êtes pas marié civilement, vous n'héritez de rien. Et c'est vrai que même si vous êtes marié, des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours des hommes qui ont des vices ou des femmes qui ont des vices, on ne sait pas. Donc chacun a ses stratégies pour pouvoir faire en sorte d'éviter de partager son argent. Mais bref. En tout cas, c'est le civil qui prime. Et souvent, nous, en Afrique, on privilégie plus le mariage coutumier, alors qu'en vrai, le mariage coutumier, aux yeux de la loi, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Vous n'êtes pas en sécurité, ni vous, ni vos enfants, en fait. Donc, elle commence à réfléchir, parce que le monsieur, toutes ces femmes, il les épouse pas civilement, il les épouse que coutumièrement. Donc, le jour où tu veux t'en aller, tu t'en vas sans rien. Donc, ça veut dire que tu es rentré dans ce mariage, tu gaspilles ta jeunesse, tu gaspilles tout, tu donnes des enfants, etc. et tout, pour finir à sortir et à repartir avec rien du tout. Vous vous rendez compte? Donc, à un moment donné, ça pousse à réflexion. Et je pense que elle s'est mise à réfléchir parce que il y a pas longtemps, là, il y avait sa coépouse, là, la cinquième, là. Elle-même, elle a eu le même souci. Elle est partie, mais elle est revenue. Mhm. Donc, je pense qu'à un moment donné, en regardant l'âge qu'elles étaient en train de prendre, elles ont commencé à réfléchir. Elles se sont dit que non, il faut que on puisse trouver un moyen pour pouvoir avoir notre propre richesse, pour pouvoir avoir notre propre argent, pour qu'un jour, on ne sait jamais. Mais le problème qui se pose encore là-dedans, c'est le fait aussi que le monsieur, il est sénateur. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du pouvoir dans le pays. Et ce pouvoir-là aussi, c'est Regina Daniel aussi qui l'a aidé à pouvoir l'avoir parce que il est devenu sénateur aussi grâce à la petite là. Donc, en épousant la petite Regina, moi, je pense que le monsieur, il voulait plus épouser son étoile. C'est pas la petite dont il avait envie. C'est l'étoile qu'il y avait dans cette petite-là que le monsieur cherchait. Parce qu'il dit, toutes les femmes qu'il épouse doivent être vierges. Comprenez. Les gens qui comprennent le spirituel, les gens qui comprennent certaines choses vont comprendre. Pourquoi quelqu'un voudrait seulement avoir des femmes qui sont vierges? Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Pour quelle raison il veut qu'il y ait des femmes vierges? Il faut se poser la question.
Donc là, je me dis que bah, il y a un côté spirituel aussi dedans. Et bah, maintenant, sa maman, elle est en train de pleurer, elle pleure, mais bon, après, il fallait y penser avant, hein. Moi, je sais pas, je suis triste pour la maman aussi parce que je me dis, bon, elle doit s'en vouloir parce qu'elle se dit, c'est à cause de moi que mon enfant est parti souffrir là-bas, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, elle est en train de se poser plein de questions et tout. Mais c'est quelque chose qu'il fallait y réfléchir avant. Tu es une maman, toi, tu as fait la vie, tu connais c'est quoi la vie. Tu prends ton enfant qui est jeune et tu vas donner à un homme aussi âgé, à un homme qui a déjà fait la vie, à un homme qui a déjà donc qui est déjà, on va dire, entre guillemets, périmé. Mhm. Un homme qui, oui, malgré son argent, mais le corps, il tient plus. Le corps, il tient plus, même si on dit qu'un homme peut être fort jusqu'à à 80 et quelques ans et tout, machin. Mais en dessous, là-bas, ça fonctionne pas bien, en fait. Et la petite, elle était trop jeune. Elle avait besoin de sensations. Elle avait besoin de connaître aussi des gens de son âge. Elle avait besoin de connaître aussi des jeunes comme elle. Donc, elle se retrouve à être avec une personne âgée. Parce que bah, il était pratiquement à 60 ans. Hein. 60 ans, tu commences déjà à virer vers l'âge de personnes âgées. Hein. Donc, du coup, elle se retrouve avec un monsieur comme ça. Imaginez-vous le traumatisme. Tu es une fille de 19 ans. Tu te retrouves à être mariée avec un homme de 59 ans. Imaginez le traumatisme quand elle a vu le corps du monsieur. Imaginez le traumatisme quand elle s'est regardée, elle a regardé le monsieur. Donc tout ça, on n'imagine pas en fait. Hein? Hein. Essayez un peu de vous mettre à la place de la petite qui a 19 ans. Tu es une jeune fille, tu viens à peine de commencer à découvrir ton corps, tu viens à peine de commencer à découvrir, voilà, tu vois que des choses, voilà. Hum. Tu penses à la jeunesse, tu penses à des trucs, et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec le corps d'un vieux, ce qui se met sur toi. Imaginez, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais imaginez le traumatisme que ça peut faire, parce que ça fait peur, hein. Vous-même, les mamans, vous savez, un homme qui a 59 ans, le corps, c'est pas comme le corps d'un jeune, hein. Parce qu'on dit souvent, oui, les femmes, quand elles atteignent un certain âge, qu'elles ont eu des enfants, etc., le corps, il est abîmé. Mais le corps des hommes aussi s'abîme, hein, les hommes. Hein. Faut pas oublier, hein. Le corps des hommes aussi s'abîme, hein. Les parties intimes, là, ça change. Ça reste pas pareil, hein. Faut pas croire, hein. On vous fait toujours croire que oui, c'est la femme qui vieillit, c'est la femme qui truc. Les hommes aussi, ça vieillit là-bas, hein. Faut pas croire, hein. En tout cas, tout ça là, ça a dû être un traumatisme dans la tête de la petite. Donc, pour pouvoir supporter tout ça là, la petite, elle a peut-être dit, ah, toutes les choses que je vois là, bizarre, bizarre, plus tout ce que je subis, plus toutes ces choses-là, ah, peut-être qu'elle s'est réfugiée dans l'alcool, oh. Peut-être qu'elle s'est réfugiée dans la poudre blanche, oh. Peut-être qu'elle s'est dit, ah, pour pouvoir supporter tout ça du monsieur là, le monsieur me donne l'argent, le monsieur comme ça. Elle s'est dit, bon, je vais supporter seulement. Je vais supporter seulement malgré mon âge, je vais supporter seulement voir tout ça là, malgré ça me traumatise. Mais bon, je vais essayer d'évacuer tout ça dans l'alcool, je vais essayer d'évacuer tout ça dans la poudre blanche et tout ça. Parce que le monsieur, aujourd'hui, il sort pour dire que oui, elle a un problème de ceci. Mais depuis qu'il s'est marié avec la fille là, elle fait toujours ce genre de choses. Moi, je ne sais pas, hein, quand vous regardez les vidéos de Regina Daniel, elle est toujours en train de boire avec ses copines, elle est toujours en sortie en train de faire la fête, elle est toujours en train de... Elle est toujours partout, partout, partout. Elle se balade avec ses copines dans tous les côtés, elle fait la fête. Parce que le monsieur, elle ne peut pas être avec lui H24. Il a 6 femmes, s'il vous plaît. 6 femmes. Vous croyez que si vous êtes dans un mariage polygame, l'homme là, vous le voyez tout le temps, il est tout le temps avec vous, sans compter qu'il est sénateur, il a du travail, sans compter... Il est jamais là, en fait. Donc la fille, elle doit se sentir seule. Elle doit se sentir seule et tout. Elle est bien entourée. Oui, elle a des femmes de ménage, elle a du personnel avec elle et tout. Des fois, elle peut être de temps en temps avec sa famille et tout, mais ça ne remplace pas le fait que tu es marié, mais que la personne n'est jamais là. Mhm. Elle a besoin de présence. Elle est jeune quand même. Elle a peut-être voulu vivre son mariage. Donc quand vous regardez les images qu'elle vous montre là, je vous dis, c'est que la face cachée de l'iceberg. Il y a autre chose derrière qu'elle ne vous montre pas. Et là, ce week-end, on a vu la face cachée de l'iceberg. Et c'est pas une histoire qui a débuté récemment. Moi, je pense que ça dure depuis plusieurs années. Parce que quand elle parlait, elle disait bien. Quand je suis chez Ned Nwoko, hein, je suis traitée comme rien. Mais quand je suis dans ma famille, je suis chez moi, on me traite comme une reine. Cette phrase dit beaucoup de choses. Cela veut dire que là-bas, elle s'est rendue compte que le monsieur ne l'avait mariée que pour ses ambitions, pour les choses dont il avait besoin.
Et comme le monsieur, à chaque fois, il a besoin de jeunesse, il a tout le temps besoin de rafraîchissement, il a tout le temps besoin euh, de pureté, il a tout le temps besoin de fraîcheur. Donc du coup, maintenant, Régina Daniel, elle commence à aller, il lui reste 5 ans pour avoir 30 ans en fait. Il lui reste 5 ans pour avoir 30 ans. Elle a déjà eu 2 enfants. Donc la fraîcheur là qui est retrouvée dans la petite Régina qui avait 19 ans, la fraîcheur là qui est retrouvée dans la petite Régina qui avait 19 ans, la pudeur, comment ça s'appelle? Oh, comment je vais dire, la jeunesse, le truc, elle commence à perdre ça, elle commence à plus avoir ça en fait. Je dis pas qu'elle est devenue moche, hein. Ah non, Regina Daniel, c'est une jolie fille, hein. Et plus elle est en train de prendre de l'âge, comme il a fait avec ses autres femmes, plus maintenant il est en train de chercher à la remplacer avec une beaucoup plus jeune qu'elle. Donc là, le monsieur est en train de chercher encore une autre vierge qui va venir remplacer Regina Daniel. Maintenant, quand il vous sort que elle prend de la poudre blanche et que elle prend beaucoup d'alcool, hein, c'est la manipulation que beaucoup d'hommes utilisent quand ils sont en train de voir une femme qui est en train de leur échapper. Parce que la petite Regina, elle a eu le courage et la force de dénoncer tout ce qui se passe chez ce monsieur. Mais les autres, elles n'ont pas eu la force de dénoncer tout ce que ce monsieur leur fait. Elles n'ont eu le choix que de garder silence, de se taire, de rester là et de subir. Parce que ces femmes-là qui ne parlent pas, qui ne disent rien, peut-être qu'elles ont vécu pire que cette petite Regina. Peut-être qu'elles ont vécu d'autres choses que Regina. Parce que quand il se marie avec ces femmes, il leur fait faire une rite d'initiation. Ce rite d'initiation-là, c'est pour donner leur fidélité à ce monsieur alors que lui-même, il n'est pas fidèle. Il se marie avec plusieurs femmes, hein. Lui-même, il n'est pas fidèle. Mais il fait en sorte que toutes les femmes avec qui il se marie, qu'elles puissent lui être fidèles. Rendez-vous compte de la manipulation. Rendez-vous compte de la manipulation. Quand on vous dit que les mariages polygames, là, c'est pas des bons mariages du tout, vous ne voulez pas écouter les filles. Moi, je ne dis pas que vous ne devez pas choisir ça. Chacun ses choix. Je ne juge pas. Mais pour vous montrer à quel point ces gens sont manipulateurs. Lui-même, il se marie avec beaucoup de femmes. Lui-même, il n'est pas fidèle. Mais il vous demande à vous, les femmes qui venaient se marier avec lui, d'être fidèles et il vous fait faire un rituel carrément pour ça. Donc, ce qui veut dire que Regina, sachant qu'elle a fait ce rite-là aussi, elle est peut-être en danger elle-même sans le savoir. Et peut-être que quand elle se rend compte de tout ça, c'est ça aussi qui nourrit sa colère aussi. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle est en colère parce qu'elle se dit « J'ai envie de sortir de là, mais je ne peux pas. » Rappelez-vous de Leïla, l'autre femme Nuoko là. Elle était partie, hein, mais elle est revenue. Qui vous dit que Regina, si elle part, elle ne reviendra pas? C'est la question que je me pose aussi jusqu'à présent. Parce que elle a tenté de partir plusieurs fois, mais elle est toujours revenue quand il lui offrait des cadeaux. Qui vous dit que cette fois-ci, elle va partir? Mais Regina, conseil gratuit. Là, il a tapé ta tête contre le mur. Une autre fois, peut-être qu'il avait fait autre chose. Une autre fois, peut-être qu'il avait cassé quelque chose que nous, on n'avait pas vu. J'ai vu une de tes vidéos où tu montrais que tu avais une brûlure sur le visage et tu disais, regardez mon précieux visage, regardez comment il est brûlé. Un jour, je vous dirai qui a fait ça. Comprenez maintenant. Donc, ça veut dire que ce monsieur, il a peut-être l'habitude de lui faire tout le temps ce genre de choses. Parce que jusqu'à envoyer des gens pour aller frapper les gens de sa famille, parce qu'elle, elle est partie, imaginez-vous comment l'histoire peut être grave. Donc, je me dis que cette fille, si elle ne sort pas de là, c'est sa famille qui va la pleurer demain. Parce que s'il a déjà eu l'audace de taper sa tête contre le mur, imaginez-vous, hein, on prend ta tête, on frappe ça contre le mur. Le choc qu'il peut y avoir dans ton cerveau. Sans compter l'effet de l'alcool et de la poudre blanche, si elle en avait pris. On prend ta tête, on tape ça contre le mur comme ça. Imaginez le choc. J'ose même pas imaginer ce que cette fille, elle subit chez elle. J'ose même pas imaginer. C'est grave. C'est vraiment grave. Et là, tout le monde prend ça comme si c'était léger. Tu sais,
Il y a beaucoup de mamans là qui vont dire que oui, le mariage c'est toujours comme ça, le mariage c'est toujours comme ça. Beaucoup de mamans vont dire que le mariage c'est toujours comme ça, il faut supporter, etc. Ce culte-là de toujours dire aux enfants le mariage c'est toujours comme ça, il faut supporter. C'est vous les mamans là qui envoyez vos enfants dans les tombes. C'est vous les mamans là qui envoyez les enfants dans vos enfants dans les tombes. L'enfant vous dit bien comment le monsieur a fracassé sa tête contre le mur. Imaginez le choc et le traumatisme que ça peut lui laisser dans son cerveau. Imaginez. Mais il y a des mamans qui vont venir ici et qui vont défendre ce monsieur. Ça, c'est quelque chose qui me traumatise tout le temps. Et des fois, je me pose la question, est-ce que vraiment les mamans là, c'est vraiment des mamans qui ont accouché des enfants? C'est vraiment des mamans qui ont senti la douleur de la grossesse, la douleur de l'accouchement, qui peuvent sortir ce genre de choses. Parfois, je me pose la question. Parce que beaucoup de mamans là vont venir juger Regina Daniel en lui disant que oui, c'est quel genre de femme qui supporte pas les colères de son mari, c'est quel genre de femme qui se comporte comme ça devant les gens, qui fait honte à son mari, nanani nanana. Il y a beaucoup de mamans qui vont sortir ici qui vont venir dire ça, hein. Mais en oubliant le traumatisme que cette fille peut être en train de subir. C'est triste. C'est vraiment triste. Et si elle sort pas dedans, elle va très mal finir. Parce que ce que ce monsieur-là est en train de commencer à faire là, il avait fait pareil aussi avec l'autre co-épouse, la cinquième là. Quand elle était partie là en Angleterre ou je sais plus où, jusqu'à elle s'est retrouvée au Maroc et tout ça. Il avait aussi commencé à faire de ce genre de campagne aussi avec elle, en disant que quand elle est partie là-bas, c'était pour aller sortir avec des hommes, pour aller faire des choses et tout ça avec des hommes et tout et tout. C'est ce qu'il avait sorti. Jusqu'à la fille, elle s'est fatiguée, elle est revenue. Même processus qu'il est en train de faire avec Regina. Elle, c'est la poudre blanche, c'est l'alcool. Et bizarrement, avant, quand elle prenait ça, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour qu'elle arrête, hein. Mais aujourd'hui, il utilise ça contre elle pour montrer sa folie de venir dire devant les gens qu'il la bat. Réfléchissez. Ce monsieur est un homme politique. Jamais il viendra afficher ici que c'est un homme qui est violent. Il va tout faire pour se défendre. En plus, il a étudié le droit. C'est un avocat. Et dans son pays, il a du pouvoir. Ce qui veut dire que s'il veut retenir la petite prisonnière, il va la retenir. Et l'autre moyen de pression qu'il a sur la petite, ce sont ses enfants. La plupart des mamans n'aiment pas laisser leurs enfants et partir. Il y en a qui ont eu du cœur un jour. Elles se sont dit, bon, je vais quand même sauver ma vie et après je viens récupérer mes enfants. Mais beaucoup n'ont pas le courage de partir sans leurs enfants. Et je ne sais pas si cette fille aura le courage de laisser ses enfants et de s'en aller. Ça, c'est l'autre moyen de pression qu'il a sur elle. Et quand on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. La publicité de la polygamie qu'on vous fait là, l'envers du décor, c'est ça. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne viendra pas vous dire ici. On va vous parler seulement de la bonne chose, de la polygamie, que toi tu auras ta place, que l'autre aura sa place. Tu n'as jamais ta place, ma chérie. Là-bas, c'est la guerre tous les jours. Là-bas, c'est la concurrence tous les jours. Là-bas, c'est celle qui veut montrer qu'elle, elle est la meilleure femme, plus que l'autre. Là-bas, c'est tout le monde cherche à s'accaparer la richesse si le monsieur il est riche. Même quand il est pauvre et qu'il est rien du tout, qu'il est pauvre. Chacun cherche à s'accaparer le monsieur. C'est ça, l'envers du décor. Qu'on ne vous dit pas. Donc, jeune fille, quand tu es jeune, profite de ta vie. Fais tes propres expériences. Ne va pas rentrer dans un foyer où vous êtes 3, 4, 5, 6, 7, ou même 2, ou même 3. Parce que là, on va me dire, oui, mais tu préfères avoir un homme qui te trompe, nanana. Tout ça, c'est la même chose, c'est pareil. On ne dit pas que c'est bien un homme qui te trompe, on ne dit pas que c'est bien aussi la polygamie. Tout, c'est pareil.
C'est du pareil au même, en fait. C'est juste que dans la polygamie, on essaye d'embellir ça pour faire sortir ça comme si c'était quelque chose de bien. Mais en fait, c'est pareil, en fait. Il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, c'est toi qui te retrouves toujours mal. Dans les deux cas, c'est toi qui es perdante, en fait. Celui qui est toujours gagnant, c'est l'homme là qui profite de vous tous. Si la polygamie était tellement bien, pourquoi les femmes, elles peuvent pas avoir beaucoup de maris? Puisque c'est tellement magnifique, c'est tellement bien. Faudrait laisser les femmes aussi avoir plusieurs maris. Comme ça, elles aussi, elles auraient plusieurs choix, plusieurs plaisirs. Mais pourquoi on n'accepte pas? Parce qu'on sait que c'est pas bon. On sait que c'est pas bien. C'est l'image qu'on veut vous vendre, en fait. Réfléchissons un peu. Si c'était tellement merveilleux, la polygamie, il faudrait que les femmes aussi puissent avoir plusieurs hommes. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est heureux, puisque les femmes aussi, elles veulent être heureuses. Elles veulent avoir plusieurs expériences. Elles veulent assouvir leur plaisir. Elles aussi, en fait. Vous croyez qu'il n'y a que les hommes qui ont des plaisirs ou quoi? Les femmes aussi, elles ont des plaisirs, hein, qu'elles veulent assouvir aussi, hein. Eh oui, il n'y a pas que les hommes, oh. Donc, si c'était si merveilleux, pourquoi c'est seulement pour les hommes mais pas pour les femmes? Posez-vous la question. Ça veut dire que c'est pas aussi merveilleux que ça, tout simplement. Donc, la leçon ici que tout le monde doit retenir, c'est que chacun fait ses choix, mais dans les choix que tu fais, toi-même, tu dois te retrouver en fait. Un jour, si ça pète, faut pas que tu regrettes. Un jour, si ça pète, que tu sois prêt à assumer les conséquences des choix que tu as faits. Et là, pour Regina Daniel, c'est sa mère qui va assumer les conséquences parce que c'est elle qui a voulu ça pour sa fille, en fait. Certes, elle-même aussi parce qu'elle a accepté. Mais ça va plus tomber sur la tête de la maman. Comprenez? Donc voilà mon avis. Et la seule chose que je peux dire à Regina Daniel, c'est courage. Trouve la force de pouvoir quitter ce mariage. Trouve la force de pouvoir sauver ta vie. Parce que tu risques de laisser ta peau. Il y en a plein qui sont en train de dire oui, mais elle a signé le pacte et tout ça. Même si tu as signé le pacte et tout, il y a toujours un moyen d'en sortir, ma chérie. Toujours. Donc voilà quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Les jeunes filles qui disaient oh, même prière que Regina, contentez-vous de ce que vous avez. Cherchez à améliorer vos vies. Allez travailler, cherchez votre propre argent. C'est beaucoup plus plaisant. Oui, c'est bien beau de pouvoir avoir un homme aussi qui te donne, qui te couvre de cadeaux, qui te fait plaisir, qui te donne de l'argent et tout ça. C'est bien beau. Voilà, pardon, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais, parfois, il vaut mieux avoir son propre argent. Parce que si ça va pas, tu peux partir, recommencer à zéro avec ce que tu as toi-même. Parce que quand tu dois toujours attendre de quelqu'un, la main qui te donne, c'est la main qui a le pouvoir sur toi. Et le jour où cette main ne te donnera plus, ben, tu n'auras plus rien. Donc cherchez votre propre argent. Faites en sorte de travailler et d'avoir votre propre richesse. Ça sera beaucoup mieux pour vous. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous et commentez, likez, partagez. Allez sur ma chaîne YouTube, Talk with Patty BM, regardez les vidéos. Likez, commentez, partagez. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Affaire de Regina Daniels. Nous tous, on est assises par terre. On est assises par terre. Vous savez, moi je crois, ça c'est personnel. Je crois que Dieu permet certains scandales, que ce soit public, pour réconforter ceux qui font le choix d'une vie plus saine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Combien de fois cette fille-là s'arrange à ce que les gens l'envient?
Regarde, une fois qu'une personne expose son argent, son train de vie, il n'y a pas d'autre raison. La plupart des gens vous diront que non, c'est pour vous motiver, c'est des motivateurs. La plupart des gens la plupart de ceux qui font ça sont malheureux et essayent juste de se sentir vivant parce qu'ils créent en vous comme jalousie, comme envie, comme same prayer, je veux être comme elle, c'est tout. Sinon, tu ne peux pas passer ton temps à exposer tes montres, tes diamants, ta chaîne, ta voiture. Au fait, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel de le faire. Hein. Les vrais riches là ne font pas ça. Les vrais riches là ne font pas ça. Tu as déjà vu la femme de Messi s'exposer? Mais un jour là, vous allez entendre que Georgina Rodriguez là, elle n'est pas heureuse là où elle est là. Au fait, c'est une leçon que moi j'ai appris de la vie. Les gens qui s'exposent beaucoup sont rarement heureux. Le vrai bonheur là, aïe, ça se vit caché. Les gens veulent tellement préserver ce qui est vrai, ce qui est authentique, qu'ils vont cacher, pas parce que ils n'ont pas envie de partager avec vous, mais parce que l'œil même de l'homme, le fait que les gens te regardent, t'envient, ça crée des malheurs. Je crois, certaines personnes du Moyen-Orient appellent ça le mauvais œil. Le fait de regarder quelqu'un même avec envie, moi aussi, ça te crée des problèmes dont les vrais savent qu'il faut se cacher pour vivre son bonheur. Parce que quand tu montes ta chaîne, ta montre, ta voiture, au fait, tu veux susciter quoi? De la jalousie. Mais la jalousie que les millions de personnes ressentent en ton égard, là, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer, le nouveau gloss L'Oréal, là même, vraiment, ça vaut rien. Ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Regina, je ne veux pas dire que c'est bien fait. Je ne peux pas dire ça parce que c'est un être humain. Mais Dieu a permis ça. Parce que c'était la première à dire que je préfère pleurer dans une Ferrari, dans un jet privé, que de pleurer dans la pauvreté. Elle a eu à sortir cette phrase à une fois dans sa bouche. Mais pleure dans ta vie là maintenant. Pleure maintenant dans tout ce luxe, dans tout ce face-là. Pleure seul. Jeune fille. Jeune garçon, je vous en supplie, si Dieu a jugé que c'était pain Godio qui était bon pour toi, il faut le manger avec joie. Si Dieu a dit que c'est un croissant de chez Naël Tan qui est bon pour toi, il faut le manger avec joie. Dieu donne à chacun ce qui est bon pour lui. C'est qu'on ne veut pas de ça, qu'on rejette ça du revers de la main et on part se mettre dans des situations compliquées qui après créent notre malheur. Vous pensez que être troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, c'est facile. Toi, tu es orgueilleuse et puis tu veux rentrer dans un foyer. Mais tu vas te faire bastonner. Toi, tu es orgueilleuse, soif du regard, soif de l'attention, soif de la première place. Et tu vas rentrer dans un foyer à 3 ou à 4. Je ne veux pas dire que c'est bien fait, mais au fait, ce que je veux vraiment, c'est que chacun tire des leçons de ce qui arrive au fait. Arrêtez d'envier les pseudo-influenceuses qui vous montrent une vie qu'elles-mêmes, là, elles ont envie de laisser. Mais comme elles sont déjà dedans, elles vont vous faire les envier. Et c'est de votre envie là qu'elles vivent. C'est de votre jalousie là qu'elles se nourrissent. Que leur âme, leur esprit se nourrissent. Ils ne se nourrissent de rien du tout parce qu'ils ne sont pas heureux. Les vraies personnes préservent leur cocon, préservent leur joie, préservent leur bonheur. Ceux qui s'exposent, les diamants, ils ne sont pas heureux. Ne les jalousez pas. Voilà ce qu'elle a dit. Elle-même, elle a crié que dans la maison de ce dernier, elle n'est rien. C'est pour ça qu'elle allait chercher sa maison. Mais la veille, là, elle n'était pas en train de vous filmer ces diamants qu'il lui a offert. C'est du même couple qu'on parle. C'est de la même situation qu'on parle. Faites attention. Aimez vos vies. Aimez-vous. Aimez comme vous êtes. Aimez ce que Dieu vous a donné. Dieu ne donne pas à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Prenez ça comme ça. Et même si vous voulez plus, allez sur le chemin du Seigneur. Allez dans le travail. Et quand vous aurez plus là, ne venez pas rendre les autres jaloux. Parce que la jalousie des autres va vous créer beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont super discrets. C'est pas sagesse. Pas parce qu'ils sont dans les coups foireux, mais qui n'ont rien. Mais c'est pas sagesse. Parce que attirer le mauvais œil des autres sur toi, ça finit toujours mal. Et chère dame qui voulait rentrer dans les foyers compliqués à 3 à 4 là, pardonnez, soyez humble, très humble. Très humble. Tu ne peux pas être orgueilleuse et puis rentrer dans un foyer à 3, c'est pas possible.